Quand on parle de la construction européenne, les gens qui voient bien qu'il y a un gros problème dans cette construction ont l'habitude de dire que c'est parce qu'en fait on est dans une situation de déficit démocratique. Pourquoi tout de suite associe-t-il cette construction européenne à un déficit démocratique? Je pense que c'est parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte que l'on a changé complètement de cadre politique depuis 1958 et que les différentes institutions, dès lors, ont aussi complètement changé de sens. Donc pour eux, on voit un pouvoir exécutif, la Commission européenne, on voit un Parlement, le Parlement européen. Donc si ça se passe mal et que l'on prend des lois qui vont à l'encontre des intérêts des peuples, c'est simplement parce que le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir. Il suffit dès lors de lui donner un peu plus de pouvoir et tout ira bien. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que ce n'est pas la bonne question, en fait, cette question du déficit démocratique. Ce qui se passe, c'est que l'on a mis en place une dynamique politique radicalement différente en 1958 avec le traité de Rome et que nous sommes dans une logique d'un droit européen de la concurrence qui vient tout à fait court-circuiter et phagocyter le sens de toutes les autres institutions et dès lors c'est tout à fait impensable d'imaginer qu'en donnant un peu plus de pouvoir au Parlement, tout irait mieux.